Henri Persson naît le 23 février 1876 dans une famille bourgeoise d'Amiens. Il suit une solide formation à l'école des Beaux-Arts de Paris avant de prendre un atelier dans la capitale. Lorsqu'il arrive à Saint-Tropez au début des années 1900, c'est un petit hameau de pêcheurs au charme pittoresque qui ne jouit pas encore de la prestigieuse popularité qui lui sera ensuite attachée. Portant volontiers la vareuse parmi les pêcheurs du port, l'artiste, en faisant de Saint-Tropez son port d'ancrage, a trouvé son sujet de prédilection, la mer et l'activité humaine qu'elle suscite. Il peint de nombreuses marines qui tiendront une place majeure dans son œuvre pleine de lumière méditerranéenne et de couleurs éclatantes. Ces pages tropéziennes sont partagées par son aîné, Paul Signac, peintre et théoricien du divisionnisme, dont Persson adopte certains éléments stylistiques. L'amitié entre les deux hommes, faite d'émulation artistique et d'un intérêt essentiel pour les bateaux et la navigation, s'exprime notamment dans une correspondance régulière qui nous est en partie parvenue. Signac disait de lui, son goût de la matière et de la couleur, surexcité par cette nature violente et colorée, l'amena à exclure de sa palette toute teinte rabattue, à n'user que des couleurs les plus pures et à éviter d'en diminuer la puissance par des mélanges. Le travail d'Henri Persson était injustement méconnu du grand public, tandis qu'il fut un important représentant de la peinture post-impressionniste. Profondément attaché à la ville de Saint-Tropez, Persson est à l'origine de la création de son musée d'art vivant, l'un des premiers en France, le Muséum Tropelen, qui deviendra le musée de l'Annonciade. En 2015, une publication sous la direction de sa petite-fille Marie-Aude Bossard recensait la plupart des œuvres de l'artiste, huiles et aquarelles connues à ce jour. La grande exposition que le musée Regard de Provence consacre à Henri Persson est donc l'une des rares occasions de redécouvrir son travail qui n'avait plus été exposé depuis les années 80, date à laquelle le musée de l'Annonciade lui avait rendu hommage. Grâce à de nombreux prêts de collections particulières, l'habileté de Persson se dévoile au travers de son amour pour la mer et les bateaux, dans des huiles comme dans de subtiles aquarelles où nous accueillent les flots roses et bleus. Bien sûr, il est mort trop jeune, il est mort dans sa 50e année, au début de sa 50e année, mais je suis sûre que si on l'avait connu, on l'aurait tous aimé.